Le décret de la rédemption est celui de la sanctification. La miséricorde de Dieu est impénétrable, et ses décrets immuables. Après la chute de nos premiers parents, la très sainte Trinité émit 2 décrets pour remettre les choses en place. Le décret de la rédemption et celui de la sanctification. Mais avant que ces décrets ne prennent effet, l'homme devra payer le juste prix de sa perfidie. Les descendants d'Adam n'hériteront pas des dons préternaturels donnés à la race humaine en Adam et Ève. Ils hériteront plutôt de l'immense perte de la divine volonté et des conséquences de cette perte. L'homme pourra être sauvé, s'il le désire vraiment, et Dieu recevra toute la gloire escomptée de la création. La rédemption fournira le moyen de vivre dans la grâce de Dieu et ouvrira les portes du ciel. Néanmoins, la faiblesse de la volonté humaine continuera à se faire sentir chez l'homme. Il aura la possibilité de parvenir à une grande sainteté, quoique celle-ci ne sera que l'ombre de la sainteté originelle donnée à Adam et Ève et vécue par Jésus et Marie. La sainteté de ces 4, Adam et Ève considérés avant leur chute, était la sainteté dans la plénitude de la vie divine. À l'heure décidée par la sagesse mystérieuse de Dieu, et après que les fruits de la rédemption se seront suffisamment développés à travers les générations, le décret de la sanctification prendra effet. Quoique la semence doctrinale de ce décret se trouve dans les Saintes Écritures, la totalité de son « comment » se fera connaître à l'homme plus tard, quand le moment propice sera venu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Gloire, honneur et action de grâce au Roi et Maître de l'histoire.